Super. Bonjour à tous. Voilà, donc je me présente. Moi-même, je suis Baptiste Hack de la société ACA. Je suis conseiller commercial pour la partie vente de véhicules et équipements. Donc, aujourd'hui, on est réunis pour présenter les différents systèmes de conduite et équipements. Donc, pour vous présenter ACA très rapidement, ACA, c'est une entreprise qui aujourd'hui équipe donc, des systèmes de conduite, des systèmes de transfert, transport, équipe également des véhicules donc pour le transport de personnes à mobilité réduite, mais également des véhicules de conduite en fauteuil. ACA est présent nationalement avec plus de 60 installateurs partout en France. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on propose également de la location de véhicules TPMR. Également, on propose une solution globale. Donc, on accompagne pour l'aménagement des fauteuils en lien avec les projets véhicules, tels que les projets des véhicules TPMR et conduite fauteuil. Donc, on est distributeur exclusif de la marque Voltec et Valvertec. Ce qu'il faut savoir sur ces deux fauteuils, c'est deux fauteuils qui ont une assise très basse, qui permettent donc une installation optimale dans les véhicules TPMR. Voilà simplement pour la présentation. Donc voilà, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les systèmes de conduite, tels que les télécommandes au volant, les combinés accélérateur-frein, et enfin les systèmes de conduite en joystick. Donc pour les télécommandes, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des systèmes qui permettent de commander toutes les fonctions principales électriques du véhicule. Donc c'est surtout adapté pour les personnes hémiplégiques ou amputées d'un bras, par exemple. Donc c'est pour commander toutes les fonctions électriques du véhicule avec une seule main. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 télécommandes. Donc celle-ci, c'est la télécommande Logeson. Comme vous pouvez le voir, 13 fonctions électriques sur le boîtier. Donc en termes d'usage, c'est donc une poignée. On vient directement la clipser sur le support, comme ceci. Existe aussi en terminaison boule, comme vous pouvez le voir. Donc là, sur le boîtier, on a jusqu'à 7 fonctions. Donc en termes d'utilisation, la poignée demande peu d'efforts, avec un maniement très, très facile sur le volant, comme ceci, et une utilisation avec le pouce. Donc comme vous pouvez le voir ici, avec cette télécommande, on va directement commander les essuie-glaces, le klaxon, l'allumage des feux, mais aussi la gestion des essuie-glaces et le lave-glace, mais aussi le warning et le klaxon. Voilà tout. Donc voilà, en termes d'utilisation, comme vous l'avez vu, la poignée aujourd'hui, c'est la seule télécommande qui offre la possibilité d'avoir une poignée. Donc avec le pouce, on est directement sélectionné. Les boutons sont très aérés, ça permet de les utiliser très facilement. Et enfin, la poignée offre une maniabilité très facile. Pour la boule, bon, c'est un système aujourd'hui qui est très répandu sur les télécommandes. Le maniement se fait très bien également. Et la sélection se fait aussi très facilement sur le boîtier 7 fonctions. C'est très, très lisible, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, utilisation comme ceci, avec l'index, on est directement sélectionné. Voilà tout. Donc, toutes les télécommandes sont déclipsables, comme ceci. On appuie sur un système poussoir et on tire. Et donc, on garde le support sur le volant. Hop. Ensuite, je vais donc vous présenter les télécommandes Fadiel. Donc, Fadiel, ce sont celles-ci. Donc, c'est toujours avec boule, plus boîtier sur le dessus ou sur le côté, comme ici. Voilà, 2 possibilités. En termes d'utilisation, la télécommande Fadiel aujourd'hui propose plusieurs fonctions. Donc, toujours les mêmes, les fonctions principales du véhicule. Donc, on va toujours avoir les clignotants, l'allumage des feux, la gestion du lave-glace et des essuie-glaces, mais également le klaxon et les warnings. Donc, celle-ci, en termes d'utilisation, le maniement se fait toujours très bien avec la boule et on vient directement sélectionner avec son index, comme ceci. Donc, ça demande quand même un peu d'apprentissage pour pouvoir cibler vraiment les touches à vouloir sélectionner. Donc, voilà. Ça, c'est pour la télécommande Fadiel. Et enfin, on va passer à un produit un peu moins connu, c'est la télécommande ergonomique. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a plus de boîtier comme sur les précédentes télécommandes. On a seulement un joystick sur le dessus. Donc, c'est un joystick 4 fonctions. Donc, pour actionner les fonctions, très simple, gauche, droite pour les clignotants. Et ensuite, avant, arrière. On peut également rajouter une fonction en appuyant sur le joystick, notamment pour le klaxon, etc. On a aussi 2 touches sur l'arrière qui permettent de sélectionner différentes fonctions électriques. Donc, en termes de maniement, c'est très pratique. Comme ceci, on va venir directement sélectionner les touches sur la télécommande, ce qui permet d'avoir vraiment une utilisation facile
Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est vraiment pour l'utilisation des clignotants. Ça se fait très rapidement et vraiment sans être distrait, sans quitter les yeux de la route, par exemple. Donc celle-ci, on recommande beaucoup. Existe aussi en format mini, comme ceci. Hop, pour vous montrer la différence. Voilà. Donc le format mini est plutôt adapté aux femmes ou aux petites mains. Et celui-ci, voilà, format normal. Donc on l'appelle la télécommande ergonomique. Bon, voilà. Donc surtout le gros avantage qu'on peut en tirer, c'est vraiment l'utilisation des clignotants. C'est une commande qu'on utilise le plus sur la route. C'est les clignotants qu'on utilise constamment. Et là, on voit qu'on a vraiment une utilisation très facile, tout en lien avec la route, sans quitter les yeux de la route. Voilà. C'est tout pour les télécommandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure. Voilà. Donc, je disais, justement pour les télécommandes, n'hésitez pas à me poser toutes les questions juste après, à la fin de ce webinaire. On va donc passer au combiné accélérateur-frein. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un système très connu. C'est l'accélérateur cercle sur le volant. Donc, comme vous le voyez, l'accélérateur cercle toujours sur le volant. On vient simplement faire une légère pression sur le système, donc vers l'avant. On vient directement presser pour utiliser l'accélérateur, comme ceci. Donc voilà. On peut tout à fait gérer l'accélération tout en prenant un virage. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir sur le cercle, c'est qu'on a deux possibilités d'installation. On peut avoir le cercle déclipsable comme ici, ou le cercle fixe en 2 points. Donc, pour le déclipsable, c'est très simple. Vous avez une manette ici. Il suffit simplement de tirer vers l'avant, vers vous. Et voilà. Et le cercle se retire. Donc, on retrouve le volant d'origine. Voilà. Donc, ça nous permet de gêner en aucun cas la conduite de notre personne. Voilà pour le cercle. Donc, le cercle, pour le combiné cercle, est toujours combiné au frein. Donc, le frein ressemble à ceci. Vous aurez toujours une barre de frein sous le volant. Possibilité d'avoir à gauche ou à droite, en fonction des besoins. Ensuite, donc, maintenant, on va passer sur des systèmes combinés à gâchette, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une gâchette qui est installée directement sur le levier de frein. Donc, c'est très pratique parce que ça permet vraiment d'avoir déjà, dans un premier temps, un volant dégagé. Et enfin, d'unifier l'accélération et le freinage, ce qui fait qu'on aura une meilleure activité. En général, on vient directement installer une boule pour avoir une meilleure maniabilité sur le volant, comme ceci. Avoir plus d'amplitude. Avec une seule main, si on n'a pas de boule, on ne va pas pouvoir vraiment bien manœuvrer. On conseille la boule avec. Pour ce qui est de la gâchette, on l'utilise comme ceci. On vient directement faire une petite pression avec l'index sur ce levier ou bien sur ce deuxième levier, comme ceci. Voilà, une simple pression. Donc ce système aujourd'hui est très avantageux car ça permet vraiment un dosage facile directement sur la gâchette et d'avoir toujours le frein et l'accélérateur à portée de main. Ce qu'il faut savoir également avec ce combiné, c'est qu'on peut avoir vraiment des touches supplémentaires. Si tu veux bien regarder, on va montrer ici. Toutes les différentes commandes ici. En fait, on va vraiment récupérer les commandes d'une télécommande. Je ne sais pas si vous voyez bien ici le petit combiné. Ici, c'est vraiment toutes les touches d'une télécommande qui sont mises sur le levier de frein. Donc, ça permet d'avoir le système de télécommande, l'accélérateur et le frein. Ce qu'il faut retenir également sur nos systèmes de frein, c'est qu'on peut maintenir le frein en poussée, comme ceci. Il suffit simplement d'appuyer sur ce petit levier et le frein reste embuté. Très pratique si jamais on veut marquer un arrêt, un stop, etc. Et enfin, pour le désactiver, une simple pression vers l'avant. Voilà. Autre système d'accélération, on va passer au système satellitaire. Donc, au système satellitaire, donc, il existe en 2 branchements. On peut soit l'avoir en filaire, soit l'avoir en radio. Donc, je vous présente dans un premier temps le système filaire. Existe en main gauche ou main droite. Donc, se passe autour du poignet, comme ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fil est installé. Donc, si vous êtes main gauche, le fil sera installé le long de la portière, comme ceci, pour ne pas gêner au maniement du volant, comme vous voyez. Le câble va vraiment suivre votre bras, il n'y aura pas de souci avec le fil.
Pareil pour main droite. Si on le passe main droite, on vient directement installer le fil, le branchement dans la console centrale. Donc ça, c'est pour le filaire. Donc, pour l'accélération, ça se fait directement avec le pouce. Une simple pression sur le pouce, comme ceci. Je vais vous présenter le système radio. Donc, comme vous voyez ici, c'est toujours le même principe. Simplement, on n'a plus de câble de branchement. Donc là, voilà, on a le système d'allumage, le système de batterie pour constater la batterie actuelle du système. Et après, toujours pareil, on accélère avec l'index. Donc, ce qui est intéressant avec ce système, c'est que vraiment, on va pouvoir gérer, on va avoir la main libre pour pouvoir commander notamment les touches sur le volant, pouvoir actionner également le tableau de bord avec tout ce qui est lecteur CD, etc. Ou alors, vraiment, on va pouvoir vraiment avoir la main libre pour pouvoir conduire. Donc ça, c'est un avantage. Ce système, ce qui est un autre avantage, c'est que vraiment, il n'y a pas de... On va pas découper les garnitures ou autres comme sur les différents systèmes. Il y a très peu de modifications, donc nous, on le conseille fortement sur les véhicules sport ou les véhicules de collection. Voilà tout. Voilà pour le système satellitaire. On va rester sur les combinés de conduite. On va aller regarder sur le combiné tourné-poussé. Sur le combiné tourné-poussé, comme vous le voyez ici. Donc ce système, lui, les systèmes qu'on a vus précédemment, c'est vraiment adapté aux personnes paraplégiques n'ayant pas l'usage des jambes. Donc là, on vient vraiment adapter les commandes au volant. On adapte toujours avec une boîte auto d'ailleurs. Là, ce système demande moins d'efforts que le système précédent. Donc c'est le combiné tourné-poussé. Donc comme ceci, on vient insérer sa main dans le levier. Pour actionner le frein, toujours pareil vers l'avant. Et pour accélérer, on va simplement faire une pression vers la droite, comme ceci. Comme vous voyez, on a deux boutons poussoirs sur le dessus et un sur le bas. Donc ces boutons poussoirs permettent, comme une télécommande, de gérer toutes les fonctions électriques, toutes les fonctions principales électriques du véhicule, telles que les clignotants, les essuie-glaces et toute autre fonction à commander. Donc ce système, généralement, on l'adapte avec une fourche au volant. Ce sont principalement des gens qui ont peu de force à qui on propose ce système. Donc forcément, on va directement adapter une fourche 3 points pour gérer vraiment la direction au volant, comme ceci. Et main droite, on va venir gérer le freinage et l'accélération. Voilà pour le tourné-poussé, le combiné accélérateur. Donc pareil, sur tous les différents systèmes d'accélération et de freinage, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra juste après. Donc ensuite, on va vraiment se concentrer sur les systèmes joystick. Ce qu'il faut savoir sur le système joystick, c'est que déjà, c'est un système pour les personnes ayant peu de force. Donc c'est vraiment destiné aux personnes tétraplégiques, par exemple, myopathes, etc. Donc ce sont des systèmes qui aujourd'hui nécessitent vraiment un suivi avec une auto-école. Ça demande presque 40 heures d'apprentissage pour pouvoir enfin passer le permis sur un système comme celui-ci joystick. Donc le système joystick, ça va commander la direction et l'accélération, enfin la direction ou l'accélération et le freinage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut donc dissocier ces deux modules, donc avoir l'accélération, le freinage ou la direction. Donc comme ici, par exemple, donc, je vais vous présenter les joysticks les plus communs. Donc, si on part sur deux modules distincts, par exemple, ici, nous avons des joysticks deux axes. Donc, deux axes, vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, vers l'avant, on va venir directement freiner, et vers l'arrière, on va venir accélérer, comme ceci. Donc, ce sont des systèmes qui aujourd'hui demandent peu d'efforts. Avec peu d'amplitude, on peut vraiment actionner la direction sur celui-ci pour l'accélération et le freinage. Deuxième module, celui-là, c'est pour la direction, toujours en joystick deux axes. Donc, vers la gauche, la direction, vers la droite, la direction également. Donc, c'est vraiment un joystick deux axes pour uniquement la direction. Donc, on peut très bien combiner ces deux systèmes, avoir la direction, l'accélération et le freinage, ou avoir complètement un système unifié comme celui-ci, le joystick 4 axes. Donc, c'est un peu le même principe qu'un fauteuil électrique. Donc, ça marche sur un système de 4 axes. Et là, on va vraiment pouvoir gérer la direction, le freinage et aussi bien l'accélération. Donc, c'est vraiment un système très complet. C'est aujourd'hui un système le plus courant, c'est le joystick 4 axes. Mais bon, toute personne ne peut pas s'adapter à tel ou tel produit. Il faut bien étudier les besoins de chacun. Donc, ça, c'est vu vraiment avec l'auto-école. Dans un premier temps, on évalue bien vos capacités, etc.
Et ensuite, ils font des essais pour vraiment déterminer le produit le plus adapté. Autre système, autre exemple, par exemple, de configuration. On peut aussi bien avoir ici un mini-volant pour la direction. Donc, comme son nom l'indique, c'est le même principe qu'un volant sur un système circulaire. On va vraiment pouvoir gérer vraiment la direction avec peu d'efforts pour beaucoup d'amplitude. Pour la direction, ce système, c'est le combiné à tiroir. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un système qui va permettre d'accélérer ou de freiner. Donc, vers l'avant, on va venir freiner. Et vers l'arrière, on va venir accélérer. Comme ceci. Donc, on peut très bien unifier ces deux modules pour conduire un véhicule. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut tout à fait adapter des terminaisons. Donc, comme ici, vous le voyez, c'est une terminaison poignée simple. Mais on peut aussi bien adapter une poignée de fourche, comme ceci, pour le coulissement du joystick. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment étudié en fonction des besoins de chacun et des capacités de chacun. Autre terminaison possible, on peut très bien avoir ici le blocage poignet, comme ceci. Donc, le poignet est bien bloqué. Et pareil pour le système de coulisses. Donc ça, voilà, c'est vraiment étudié en fonction de vos besoins. Donc, pareil pour la fourche 3 points, on peut très bien l'imaginer sur le mini-volant, sur le joystick 4 axes, sur le joystick 2 axes. Pareil, il existe aussi la fourche 2 points. Le mini-volant, c'est vraiment pour le mini-volant, c'est très spécifique. Autre système de joystick, beaucoup plus complexe, c'est la commande au pied. Donc, très spécifique, c'est vraiment pour pouvoir gérer la direction. Voilà, donc là, on va pouvoir vraiment mettre un système, un module qui va commander la direction au pied. Bon, c'est très spécifique, c'est surtout destiné aux personnes amputées des membres supérieurs, donc n'ayant pas l'usage des bras. Donc là, on va vraiment pouvoir mettre la direction au pied, et enfin, la personne va gérer l'accélérateur et le frein avec son autre pied. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc ensuite, voilà, donc nous, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, on travaille avec CER Garcia, situé à Blanquefort, à côté de Bordeaux. Donc lui, aujourd'hui, est équipé d'un véhicule Jeep Renegade Mobility. Donc c'est un véhicule décaissé pour recevoir un fauteuil électrique. Et il est équipé d'un joystick. Donc, justement, voilà, cette auto-école propose tout type d'évaluation ou de régularisation, ou de passage de permis d'un joystick complet. Et tous tous ces différents modules. Voilà tout. Donc, si vous avez des questions, on va y répondre dans un instant. Voilà, donc n'hésitez pas soit à poser la question dans le chat. Mon collègue va me la lire et j'y répondrai. Ou bien directement activez votre micro pour que je puisse écouter directement votre question.